Je suis Sadia Nassis, je suis chargé de corriger l'exercice type bac. Et le sujet de ce matin est sans se soucier des autres, sans penser à l'atmosphère tendue, le poète est subjectif. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette page, je vous invite à vous abonner maintenant. Et à la fin, je laisserai mon contact WhatsApp pour que vous puissiez m'écrire en cas de soucis ou bien si vous avez des préoccupations. Le sujet ici, c'est très simple. On dit que il y a beaucoup de problèmes, mais bon, de façon terre à terre, il y a beaucoup de problèmes dans notre société, mais le poète ne pense qu'à lui. C'est-à-dire qu'il écrit les œuvres pour exprimer ses propres émotions, voilà, pour parler que de lui. Donc quand on dit subjectif, c'est ça. Quand on dit subjectif, si on dit quelqu'un est subjectif, ça veut dire qu'il ne pense qu'à lui. Voilà, il exprime, voilà, ses propres émotions. Et il ne parle que tout ce qui lui concerne. Donc, on a déjà tout rédigé. Et à la fin, voilà, pour ceux qui sont intéressés, le document de dissertation littéraire en PDF est à votre disposition pour répondre le plus rapidement possible à toutes vos préoccupations. Vous pouvez m'écrire pour passer la commande. C'est un document qui est moins cher. Bien, en introduction, par exemple, nous pouvons dire que la poésie est l'art d'expression des faits ou des sentiments à travers une mélodie rayonnante. L'allure émotionnelle du poète pousse un critique contemporain à affirmer que le poète exprime uniquement ses émotions intérieures. Donc ici, c'est la reformulation du sujet. Voilà, pousse un critique à affirmer que le poète exprime uniquement ses émotions intérieures. Cependant, voilà, de nombreux poètes ont été objectifs. Si tu n'es pas subjectif, c'est que tu es objectif. C'est-à-dire que tu vises quelque chose d'autre en dehors de ce qui te concerne. Nous nous posons la question suivante. Quel regard avons-nous vis-à-vis du poète? Est-ce qu'ils sont objectifs ou bien subjectifs? Voilà, ça c'est le problème. Dans notre analyse, nous montrons d'une part que le poète est subjectif avant de montrer d'autre part qu'il est aussi objectif. Donc, on peut faire une phrase introductive pour dire que lire les œuvres poétiques, c'est de se trouver dans la pensée du poète. Comme premier argument, voilà, on peut dire le poète exprime sa peine vécue. Donc voici l'explication. En effet, voilà, le poète victime d'un événement expose sa peine au reste du monde. Il suffit de lire Demain dès l'aube de Victor Hugo. Voilà. Donc ici le poète perd sa fille unique Léopoldine. Étant victime, il pleure en mémoire de cette dernière. Deuxième argument, on peut dire que le poète fait son autobiographie. Et on peut par exemple trouver ça dans La vie au champ, voilà, extrait de l'œuvre théâtrale La terrasse. Un petit conseil, en ce qui concerne les œuvres théâtrales, il faut utiliser seulement disons, ce sujet-là, il faut utiliser seulement que des œuvres théâtrales. Sinon, si vous utilisez une œuvre romanesque, et les choses n'iront pas bien pour vous. Donc, deux arguments en haut. Voilà, donc, voici un petit résumé, la transition en même temps. Il ressort de ce qui précède que le poète est subjectif. Mais cette affirmation n'est-elle pas limitée? Ou bien n'a-t-elle pas de limite? Autrement dit, le poète n'est-il pas objectif? Donc, nous allons montrer que le poète est objectif. On peut dire qu'il dénonce les mauvaises gouvernances, disons la mauvaise gouvernance des dirigeants. Et à cet effet, on peut faire référence aux les rayons et les ondes de Victor Hugo. Les rayons et les ombres, voilà, de Victor Hugo. Donc,
le poète dénonce la mauvaise gouvernance du roi Napoléon qu'il qualifie de petit Napo. Par ailleurs, on peut dire le poète imite la société. Donc, il représente les faits culturels, les meilleurs événements. Cela est clairement observable dans Joal, extrait de Chant d'ombre de Léopold Sédar Senghor. Donc ici, le poète parle des festins funèbres à son époque. Il s'agit d'un événement culturel très remarquable. On peut tirer la conclusion pour dire qu'en définitive, il ressort du travail effectué que le poète est subjectif à travers ses émotions exprimées et aussi objectif par ses regards envers la société. Pour notre part, ça c'est une ouverture maintenant. Le poète est un excellent messager du peuple de toutes les époques. Voilà. Mais la jeunesse actuelle ne lit plus. Cela n'inhibe-t-elle pas la circulation du message? Donc ça c'est point final. Bien, vous pouvez commander le document de dissertation littéraire et je vous laisse mon contact si vous avez des préoccupations. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Vous prenez le plus 225 07 57 56 26 91. Merci et on se rattrape à tout à l'heure.